Merci Monsieur le Président. J'avais une question à vous poser sur la sécurité routière, parce que vous n'en aviez pas parlé dans votre exposé liminaire, mais vous avez en partie répondu à cette question. Peut-être que vous pourriez y revenir, parce que c'est une préoccupation pour nous tous. On parle de diminuer la vitesse de circulation sur les routes françaises, mais il y a peut-être d'autres solutions. Vous l'avez évoqué, notamment que l'automobile intelligente. Je voulais aussi vous poser une question sur les sous-traitants. Vous l'avez évoqué très rapidement, mais vous savez qu'en Allemagne, les groupes leaders favorisent les sous-traitants nationaux. Est-ce que vous avez vous-même cette politique? Moi, j'ai une usine Valeo dans ma circonscription. Ça fait partie aussi des grands groupes français qui sont des fleurons de l'industrie automobile. Quelles sont vos coopérations, vos collaborations avec ces autres acteurs du monde automobile français? Et puis ensuite, je voulais vous poser une question sur l'impact des péages urbains et des politiques que mènent aujourd'hui les villes, qui sont plutôt des politiques anti-automobiles. L'État lui-même, c'était annoncé ce matin en une des Échos, envisage de favoriser la mise en place de péages urbains. Alors, quel impact pour votre activité et comment vous anticipez ces politiques dans les grandes villes, qui sont des politiques anti-voiture? Puis enfin, dans la ruralité, on est impacté par l'augmentation des carburants. Est-ce que la véhicule électrique est vraiment une solution? On a parlé des prises de rechargement, mais il y a également le coût lié à l'achat et à l'usage d'un véhicule électrique. Est-ce que ça peut être une solution dans le monde rural pour faire face à l'augmentation, sinon, du carburant? Merci. Merci, Richard Ramos.